90% des traders perdent leur argent et simplement 10% réussissent. Est-ce que ça n'arrive pas quelque chose qui arrive souvent dans la vie, que simplement 1% des gens, même 3% des gens réussissent dans leur entreprise et 97% manquent leur coup? Mais qu'est-ce qui fait finalement que 10% des gens réussissent et 90% ne réussissent pas? Ou que finalement, vous, depuis des semaines et des mois, vous faites simplement blow votre compte? Tu sais, c'est une question qui est quand même très poussée, mais aussi très technique et logique. Et je vais y répondre pour elle. Je veux vraiment qu'on prenne un moment pour réfléchir à cette question-là. Mais avant d'aller à la question, on va aller à l'intro. Damn. Yeah. Salut guys, si vous ne me connaissez pas, je suis Sergio de Forex Vision Academy. Je suis ici pour vous apprendre le Forex et vous aider à devenir un meilleur trader. Si vous n'avez pas eu la chance justement de me follow ou de vous subscribe, de donner un petit like, faites ça parce que ça va aider la page. Et maintenant, on va revenir à la question qui est très importante. Pourquoi est-ce que 90% des traders manquent leur coup et 10% réussissent? Il faut comprendre pour commencer que cette question-là, je vais vraiment pousser plus cette vidéo d'aujourd'hui plus au côté psychologique parce que je pense que la psychologie est primordiale dans le Forex. C'est extrêmement important et s'il faut comment des fois nous comme traders on le laisse de côté et le mental est primordial dans le Forex. Et vous allez comprendre dans cette vidéo-là pourquoi est-ce que c'est important. Et je vais vraiment en parler aujourd'hui. Vous allez comprendre que lorsque vous apprenez le Forex, je sais qu'il y a beaucoup de gens qui suivent les vidéos, mes vidéos techniques. Je fais beaucoup de vidéos techniques. J'en fais même presque, c'est rendu presque mon hobby. Je fais juste des vidéos techniques, j'explique le Forex et tout, et c'est une bonne chose. Mais vous devez comprendre aussi qu'il y a une partie de la game, c'est pas une grosse partie de la game qui se passe dans votre tête. Je pense que, comme je vous dis, moi, ça fait 4 ans que je suis dans le Forex. Ça fait 4 ans que je suis dans le Forex et j'ai, de jour en jour, de mois en mois et tout, je suis toujours en train de m'améliorer dans le côté technique. Mais ce que j'ai malheureusement laissé de côté depuis vraiment trop longtemps, ça a été mon côté psychologique. J'ai malheureusement trop laissé de côté mon côté psychologique. Et pourquoi est-ce que j'ai ça? Vous savez, j'ai tellement été à me dire qu'il faut que j'apprenne les patterns, il faut que j'apprenne seulement le fil, il faut vraiment que j'apprenne les trendlines et tout, et c'est correct. Mais qu'est-ce qui se passe dans ta tête lorsque tu es dans la transaction? Qu'est-ce qui se passe dans ta tête lorsque tu es pendant la transaction, lorsque tu es en train de perdre de l'argent et tout? Vous savez, c'est un muscle qu'il faut quand même travailler. C'est quelque chose qui est tellement primordial, mais qu'on laisse tellement aller. Vous savez, moi, si je mettrais une échelle de 100%, je mettrais 40% serait technique, 50% serait psychologique et 10% serait genre tout ce qui est étudié, révisé et tout. Parce que c'est peut-être petit, mais c'est quand même très important et tout. Il faut quand même toujours le faire et tout. Alors, qu'est-ce qui fait, comme je disais, on revient à la question du départ, qu'est-ce qui fait que 90% des gens réussissent et je veux dire réussissent pas et 10% réussissent? Pour commencer dans le Forex, je vous donne, c'est la chose la plus facile à expliquer. Dans le Forex, au final, c'est... Une petite seconde. Dans le Forex, c'est quelque chose de long. On va se le dire pour elle. Vous ne pouvez pas vous attendre qu'en 1 mois ou 6 mois, vous allez devenir un Forex accompli. Si vous êtes accompagné de gens qui ont réussi dans le métier et tout, ça peut accélérer les choses. Si vous regardez justement des vidéos comme celles que je fais et je fais aussi souvent beaucoup d'analyses, ça peut vous aider. Mais il n'y a pas de raccourci. Ça peut vous prendre 1 an, ça peut vous prendre 2 ans, ça peut vous prendre 3 ans. Ce qui est beau justement du Forex, c'est qu'il n'y a pas un temps limité ou un temps exigé pour réussir. Mais il faudra quand même mettre du temps. Du temps qui peut être, je sais pas moi, votre fin de semaine, vous mettez 4 heures, c'est bien. Ou sinon, vous mettez 2 heures par jour durant votre semaine, c'est encore là, c'est bien. Ce que je vous dis, c'est l'implication et le temps que vous mettez va avoir un impact crucial justement dans votre accomplissement et aussi dans le temps que vous allez accomplir. Alors, comme je disais, on revient toujours à la même question et j'amène beaucoup de pensées, ce que je vais vraiment vous faire réfléchir. Qu'est-ce qui veut finalement qu'on ait simplement 10%? C'est les meilleurs, vous comprenez. Ce que vous recherchez, vous, au final, comme trader, c'est la constance. Vous ne recherchez pas à faire des trades gagnants. C'est niaiseux ce que je viens de dire, mais vous cherchez à être constant. Ce qui veut dire que, par exemple, dans une semaine, vous avez eu un trade mauvais, mais vous en avez eu 2 de bons. Ça veut dire qu'il y en a un qui a comme un peu cancellé l'autre, mais vous avez un gagnant. Fait, votre but, c'est toujours qu'à la fin de la semaine, le vendredi, lorsque vous fermez votre compte et tout, mais même si vous avez eu des pertes, ce qui va être très logique, vous devez toujours avoir un peu plus. C'est pas que vous avez break-even, que vous avez juste recommencé où vous étiez au début.
Alors, premièrement, c'est la constance. Vous devez être constant dans vos trades. Être constant dans vos trades, ça va toujours d'être comme un robot. D'être comme un robot. Si je peux vous montrer une chose, j'ai comme des étapes à suivre justement avant le Forex. Puis ici, vous voyez, je me dis quelle est la direction du marché. La formation, est-ce que c'est un higher high, higher low? Regardez les chandelles, quelles sont les zones et tout. Je me suis vraiment à la lettre. Qu'est-ce que je dois faire justement avant une transaction? Mais même avant une transaction, c'est une bonne chose. Mais qu'est-ce que vous faites aussi pendant la transaction? Vous devez vraiment tout vous écrire, tout. Le plus de trades que vous pouvez faire avant une transaction, c'est la meilleure des choses. Alors, comme je vous dis, la constance, c'est quelque chose de bon, mais la psychologie, comme je vous dis, c'est extrêmement important parce que vous savez, des fois, on est dans une transaction et tout se passe très bien. Là. Et finalement, vous fermez la transaction. Pourquoi? Pourquoi tu as fermé la transaction? La personne va me dire, ouais, mais c'est parce que je sais pas, je sentais que j'avais peur, je l'ai fermé. Vous savez, ça arrive souvent qu'on ferme la transaction trop tôt. Disons, on va dire, vous aviez 30 pips dans votre transaction et finalement, vous dites, ah, je vais le fermer. Mais qu'est-ce qui vous a porté à fermer la transaction? Est-ce que c'est votre émotion, votre psychologie qui est faible ou c'est réellement parce qu'il y avait une confirmation qui vous dit, OK, Sergio, maintenant tu peux fermer? C'est là où je veux en venir. Vous devez toujours chercher à confirmer et à affirmer ce que vous faites. Si vous voyez justement que le marché il va changer de direction, vous avez des confirmations, parfait, maintenant tu le fermes. Voilà que tu as touché un côté technique et psychologique. Et tu n'as pas laissé ta psychologie influencer ton côté technique. Alors c'est super important de comprendre les deux et de les mettre ensemble. Ne laissez pas votre mental vous bloquer. Et je veux vraiment que vous compreniez dans cette vidéo-là, guys, la psychologie est extrêmement importante. Souvent, on le néglige, mais souvent, on rentre trop tôt. Personnellement, j'aime mieux rentrer tard que rentrer tôt. Parce que lorsque vous rentrez tard, vous savez que le marché a confirmé ce que vous deviez faire. Alors, c'est pas si grave que ça. Mais lorsque vous rentrez tôt, ce qu'on fait à 95% souvent dans cette vidéo, c'est pas la majorité. C'est qu'on rentre trop tôt, finalement, le marché n'avait pas encore confirmé le mouvement et boum, vous avez mis un buy. C'était un sell. C'était simplement une correction qui a fait ça, finalement. Mais vous avez mis un buy parce que vous pensez que ça allait monter. Alors, psychologie est extrêmement importante, puis je vais le redire 40 millions de fois s'il faut dans cette vidéo-là. La psychologie est extrêmement importante. C'est bien beau de comprendre c'est quoi un Fibonacci, c'est bien beau de comprendre c'est quoi un trendline, mais si vous êtes faible psychologiquement, lorsque vous arrivez à une situation qui va être rouge dans votre compte, qu'est-ce que vous faites? Après ça aussi, le overtrade. Est-ce que vous faites du overtrade? Ça veut dire quoi? C'est qu'au final, vous respectez le risk management que au final, on va dire 2% dans votre transaction. Génial. Mais si vous entrez 10 fois de suite parce que vous avez votre stop loss a été touché, mais là, vous venez de tuer votre risk management parce que vous êtes rendu à 10%. C'est pas vrai. Alors, overtrade, c'est une des choses aussi, malheureusement, qu'on fait souvent. Et c'est ce qui fait blow notre compte. Oversize aussi, finalement, vous dites, oh, ben là, on dirait, il faut que je rattrape justement ma transaction. Alors, ce que je vais faire, c'est que à place de mettre 0.5 qui est plus que votre compte, je vais mettre 0.10. Là, vous mettez un autre 0.10, ce qui fait maintenant, vous jumelez un oversize plus un overtrade. Deux erreurs qui font maintenant quoi? Un gros trou dans votre compte de banque. Et là, après ça, qu'est-ce qui se rajoute après ça? L'émotion. Vous êtes fâché, vous avez perdu votre argent, vous avez perdu, on va dire vous avez 1000, vous avez perdu 200, vous dites, tu sais quoi, je vais essayer de rattraper l'argent, boum, vous mettez un autre, boum. Une heure plus tard, vous êtes rendu à $500. Vous venez de perdre la moitié de votre compte parce que vous avez laissé overtrade, oversize et votre émotion vous atteindre. Vous comprenez? Alors, vous devez réellement manager vos émotions et vous devez arriver au stade où vous êtes juste... On me l'a souvent dit et j'ai jamais compris. Je vais juste prendre un petit café, c'est vraiment bon. On me l'a souvent dit et j'ai jamais cru. Vous devez devenir comme un robot. Vous devez littéralement devenir comme un robot. Vous devez comprendre une chose. Si vous avez un compte de $100, de $1000, moi, on m'a toujours dit comme conseil, si tu as un compte de $1000, Sergio, puis sûrement tu respectes ton risk management qui serait de 20% final, de 2%, excusez-moi, ce qui équivalerait à $20, si je ne me trompe pas, de perte. Mais si moi, perdre $20 pour elle, ça ne me dérange pas. Vous devez être capable de pouvoir dormir. Si, exemple, moi, je ne suis pas capable, je vous le confie, je ne suis pas capable de
de laisser une transaction dans mon téléphone et aller me coucher parce que j'aime pas le fait que je peux pas le voir. Ça, c'est une chose que je suis pas capable. Il y a des gens qui sont capables, moi je suis pas capable. Même si c'est le taux de risque est bas, on dirait que la curiosité est trop forte, alors je suis toujours en train de regarder, finalement je dors pas. Mais si on revient à ce que je disais, si vous êtes capable, par exemple, de dormir sans que ça vous stresse et que vous avez un bon risk management. Exemple, c'est ça. Alors 2%, 5% déjà, je trouve que c'est beaucoup, mais si vous croyez à la transaction, il y a des possibilités parfaites. Mais 2%, 1%, 2%, 3%, je pense que c'est le meilleur risk management que vous pouvez avoir. Alors, c'est ça. Alors, si vous êtes capable justement de dormir avec ce risk management-là, parfait, vous comprenez? Mais si ça vous stresse, exemple, vous avez risqué 10%, 15%, 20% pour une transaction, c'est extrêmement trop. Il faut mieux justement avoir un risk management de 2% qui vous permet de faire, si je ne me trompe pas, attends, je ne vais pas dire n'importe quoi. Je fais un petit calcul ici rapide, je m'excuse, je suis bon. C'est ça, justement le fait que vous avez 2%, je veux dire ça, vous avez la possibilité de faire 50 transactions, ce qui est quand même bon pour elle. Alors, le fait que justement que vous risquez 50%, vous avez la chance de juste faire 2 transactions, alors c'est vous tirer une balle. Alors, le risk management est super important. Overtrade, il ne faut pas. Puis, où je voulais justement venir avec le fait de votre risk management, excusez-moi, c'est que si votre risk management est bas et vous, comme je disais, vous devez être un robot, mais c'est facile à vous de vous dire, OK, ben, si j'ai mis $20 dans mon compte, ben, je l'ai perdu. Et c'est toujours comme ça que j'essaie de penser pour essayer d'être le moins possible attaché au Forex, le moins possible attaché à mon argent. Lorsque vous mettez $1000 dans le Forex, vous l'avez perdu. Ça, c'est une chose qu'il faut déjà le penser. C'est triste à dire, mais si ça va arriver, ça va probablement arriver. Mais ce que vous devez faire, vous, pour pas que ça arrive, c'est justement de faire le plus de travail possible pour pouvoir le garder. Et lorsque je dis vous perdez $1000, c'est pas que vous perdez $1000, c'est là ce que je veux dire. C'est que vous avez transféré votre argent ici sur votre broker, vous avez $1000 là. Vous devez malheureusement déjà espérer que vous allez le perdre, mais maintenant vous devez tout faire pour ne pas le perdre et pour aller justement faire des gains. Et c'est là justement que vous devez vous bloquer les choses et devenir, comme je disais, un robot. Ouais. C'est là la partie qui est quand même dure. Et comme je dis, lorsque vous mettez une transaction, vous ouvrez une transaction en ce moment, boum, vous mettez le stop loss de je sais pas, de 20 pips avec 0.10, c'est-à-dire que là, vous avez justement 20 pips de stop loss, ça veut dire 40 pips de take profit. C'est-à-dire que vous allez perdre $20 ou faire $40. Il faut que vous ayez dans votre tête que ces $20, c'est rien. Sur 1000, c'est rien. Parce que tu sais que si, exemple, tu perds $20 dans cette transaction-là, tu vas récupérer sûrement la prochaine. Parce que si tu fais 40 pips à la prochaine, tu vas annuler plus faire un 20. Alors, pourquoi te stresser pour une transaction? Vous devez comprendre que le Forex, c'est un marathon. Et vous savez, cette vidéo-là, je vous parle, mais je me parle aussi à moi. Le Forex, c'est un marathon. Ça sert à rien de vouloir courir après quoi? Vous voulez quoi? Genre, impressionner vos amis, impressionner votre famille? Vous n'avez rien à prouver à personne à part à vous-même. Alors, faites ce qu'il faut faire pour arriver à atteindre vos objectifs, mais ça va prendre du temps. Mais le problème, c'est que si on se laisse influencer par les facteurs externes, ça va influencer les facteurs internes qui sont dans le Forex. Vos émotions, votre anticipation du marché, votre réaction trop directe lorsque le marché fait juste une petite correction. Si je peux donner un exemple, vous mettez exemple un sell ici, vous mettez un exemple de sell ici, vous fermez, ce qui est correct, mais là vous dites, oh non, là ça va bye, là ça monte, bye. Finalement c'est juste une correction, vous n'avez pas regardé bien le marché et finalement ça retombe. Alors, il faut vraiment prendre le temps de... Moi, ce que j'aime beaucoup faire la fin de semaine, c'est revoir le marché, mais aussi revoir le marché dans le temps passé, revoir les entries, revoir quel est le meilleur moment pour entrer, qu'est-ce que j'aurais pu faire pour améliorer mes choses. Cherchez toujours à pousser, à améliorer ce que vous faites. Et pas simplement dans le côté technique, mais aussi dans le côté psychologique. Écrivez ce qui s'est passé psychologiquement dans votre tête. Est-ce que j'ai trop réagi? Est-ce que j'ai overtrade? Est-ce que j'ai oversize? Est-ce que j'ai laissé mes émotions monter et j'ai doublé, triplé, quadruplé? C'est facile. Je pense que vouloir se venger du Forex, c'est la pire chose qu'on peut faire. Et ça m'a souvent arrivé. Ça m'a souvent arrivé que j'ai voulu me venger du Forex. Et je vous dis, c'est tellement pas une émotion belle pour elle. C'est tellement pas une belle expérience parce que vous êtes rouge, vous êtes fâché. Vous voulez juste réussir et
Non, mais des fois, ça m'est arrivé, et c'est triste pour elle. J'étais rouge, fâché, je voyais juste noir, et j'étais là, non, 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 non. Et tac, 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 tac. Boom, blowout. Parce que j'ai laissé mes émotions prendre le dessus. Dès le moment que vous ouvrez la porte et vous laissez que les émotions prennent le dessus dans vos transactions, c'est fini. Vous avez perdu. Vous avez perdu. Vous avez perdu. Vous pouvez essayer de récupérer, c'est fini. Vous allez peut-être avoir de la chance et avoir un trade qui est gagnant. Mais dès le moment que vous laissez les émotions surgir dans les transactions, c'est fini. Parce que là, exemple, si le mouvement il monte un peu, ce qui est finalement juste une correction dans votre tête, c'est comme, OK, bye. Là, le marché tombe, on va se dire, OK, ça. Vous n'êtes pas supposé de suivre le marché comme un scalp. Si vous êtes un scalp, ben, faites ce que vous voulez. Mais si vous êtes un day trading ou un swing trader ou un inter trader, vous devez suivre le marché sur le mouvement et non sur les petits mouvements. Ouais. Alors, la réponse, quand je vous dis, elle est longue en soi. Genre 90% des traders perdent et 10% gagnent. Mais c'est encore là, beaucoup de gens se laissent trop gérer par les émotions. Et c'est souvent là le gros problème. Souvent, je vous en parle par expérience. Ça fait 4 ans que je suis dans le Forex. Et je pourrais dire que ça a pris 2-3 années, 2 ans vraiment pour que je puisse apprendre vraiment le bon côté technique, mais c'est à peine depuis, je veux dire, 1 an que réellement j'ai mis l'effort et le travail pour le côté psychologique parce que c'est une grosse partie pour elle. Votre but à vous, c'est pas de faire de l'argent. C'est niaiseux ce que je dis, mais votre but à vous, c'est pas de faire de l'argent. Tout le monde peut faire de l'argent dans le Forex. Même un bébé pourrait le faire. Il clique buy, il fait de l'argent ou il perd. Boum. Votre but à vous dans le Forex, c'est d'être constant. Si vous avez une famille ou si vous êtes un débutant d'un trader, si vous êtes n'importe quoi, vous voulez accomplir quelque chose, mais vous ne pouvez pas accomplir une vie et vouloir bâtir une vie si à chaque jour, vous ne savez pas ce qui va se passer dans le trading. Votre but à vous, c'est d'être constant. Comme ça va tellement devenir plate que vous savoir que, OK, cette semaine, je vais faire 1000 au minimum. Ou au pire, je vais faire 500. Au pire, je fais 0. Au pire, je vais perdre 100, mais c'est le max qui va arriver. Vous savez qu'à chaque semaine, il va y avoir un rendement et vous devez remplir votre poche, parce que vous avez justement des besoins familiaux, des besoins personnels, des accomplissements. Alors, s'il n'y a pas une consistance qui monte graduellement, c'est normal que ça fasse tac, tac. Mais l'important à vous, c'est que la courbe, s'il y a une ligne, elle va en montant. Même si votre compte de banque, je veux dire, votre compte de trader descend un peu, mais il faut toujours que ça remonte. Il faut toujours que ça fasse un higher high, higher low. Higher high, higher low. Il y aura toujours un higher low. Vous allez toujours avoir des pertes. Ça, c'est impossible que vous n'ayez pas de pertes. Mais vous devez toujours au moins avoir un higher low. Mais ce qui doit suivre après, c'est un higher high. Et non maintenant une création de lower low. Faire un lower high, lower low. Vous voulez juste monter. Alors, consistance. Travailler sur votre psychologie. Étudier la fin de semaine. C'est ce que je fais depuis tellement longtemps. Et j'ai étudié la fin de semaine, qu'est-ce qui n'était pas bon dans mes trades, qu'est-ce que maintenant je peux faire. J'ai aussi un simulateur que j'ai acheté il y a quand même un petit bout. Un simulateur dans lequel j'étudie et je m'exerce parce que c'est comme si je vous disais, je vais une fois par semaine au gym. Il n'y aura pas de gros progrès, mais si je vais 3 ou 4 fois par semaine au gym, ben, il y aura plus de progrès, j'aurai plus de chances de voir des résultats. Alors, le plus que vous mettez d'efforts, le plus que vous mettez d'énergie, vous allez y arriver. Alors, le Forex, il n'y a pas de magie. C'est travail, exercice, comprendre, analyser. C'est long. On va se dire, le Forex, c'est long. Mais vous devez comprendre que c'est simplement un investissement à court terme de 4, on va dire maximum 5 ans pour devenir finalement tout le reste de votre vie constant dans quelque chose qui va changer littéralement votre vie. Le Forex, c'est comme apprendre à marcher. C'est comme apprendre à faire du vélo. Vous aviez 2 roues au début, vous aviez 4 roues au début quand vous faisiez du vélo. Par la suite, il y a vos parents qui vous tenaient derrière. Ce qu'on pourrait dire qui est au final le démo trader. Et lorsqu'on vous lâche, là, vous êtes rendu un compte real. Et vous allez souvent tomber des fois et tout. Mais votre but à vous, au final, c'est d'être capable de faire du vélo et de ne jamais tomber. Vous allez avoir des petites chutes des fois parce qu'il y aura une roche ici et là, mais l'important c'est que vous soyez capable de vous relever et d'avancer. Et c'est ça que je veux justement que vous, guys, compreniez que ça, c'est un parcours qui est long et le Forex, c'est pas facile. Je n'ai fait des entreprises, e-commerce, vendre des chandails, nommez-les, je les ai toutes faites, marketing relationnel et tout. Le Forex est pour moi le top numéro 1 de la chose la plus dure dans laquelle j'ai dû m'aventurer. Mais je sais que ça va avoir une répercussion grande lorsque je vais justement traverser la porte et être rendu justement du côté constant.
je peux pas dire que je suis rendu finalement un trader qui a réussi. Je suis pas encore rendu là, malheureusement. Mais je sais que j'ai atteint beaucoup de connaissances que je suis capable de partager ce que c'est que je suis en ce moment. Et je suis dans le processus justement d'aller de l'autre côté, justement du côté justement de 10%, mais je suis encore, on pourrait dire un peu dans la frontière entre les deux. Mais je sais que je suis proche. Et je suis franc avec vous, gars. Je suis vraiment très franc avec vous. Alors, je ne veux pas tourner en rond et dire toujours la même chose. Mais quand je dis pour arriver à être dans le 10%, il n'y a pas de magie. Travailler. Apprenez l'analyse technique. Quand je vous dis, vous ne pouvez pas cacher ça. Apprenez justement à perfectionner l'analyse technique. N'oubliez pas la psychologie. Essayez de devenir le moins émotionnel dans vos transactions, de moins anticiper les choses, de toujours attendre les confirmations, d'être constant, de ne pas laisser les émotions vous prendre. Non. Psychologie pourrait, guys, si vous avez une chose à travailler le week-end, c'est la psychologie et vos analyses techniques. Comment travailler la psychologie, comme je dis, vous calmez, même avant votre action, restez calme, mettez une musique tranquille, soyez zen avant même de commencer une transaction. Travaillez ça. Et comme je vous dis, faire des exercices, prendre des notes, qu'est-ce qui s'est passé dans le Forex. Et quand je vous dis, c'est après ça, ce sera juste une question de temps. Mais vous devez comprendre que c'est une course à long terme, un marathon à long terme et non une course à court terme comme un sprint. Et je vous garantis qu'après ça, on va se reparler, on va prendre une coupe de vin, on va dire on a réussi. Alors, c'est vraiment une vidéo plus psychologique aujourd'hui. Je sais que souvent, j'ai fait des vidéos plus techniques, mais personnellement, je pense que la psychologie est extrêmement importante. C'est pas qu'elle est primordiale dans le Forex. Et si on n'en parle pas, qui va le faire? Alors, cette vidéo-là était vraiment plus pour parler de la psychologie. Je prends beaucoup de temps pour en parler parce que c'est un sujet tellement important que souvent, on pense que c'est juste « Ok, j'ai appris Fibonacci, Trendline et tout, c'est fini. » Mais non, il y a aussi le côté psychologique. Alors, guys, je vous dis un gros merci d'avoir écouté la vidéo jusqu'à la fin. Vous êtes vraiment génial pour elle. Je sais qu'il y a des gens qui me suivent depuis le début, qui regardent mes vidéos. Même si vous ne commentez pas, je sais qu'il y a des gens qui sont toujours là constants à regarder mes vidéos. Et j'apprécie vraiment beaucoup. C'est vraiment une petite chaîne que ce que je fais. Moi, en ce moment, je m'amuse à faire tout ça. Et on verra ce qui va se passer avec la chaîne pour elle. Je ne sais pas, on va se rendre où. Mais j'ai déjà rendu à 138 abonnés. Alors, c'est quand même génial pour elle. Ça fait du bien. Ça fait du bien. Et c'est ça, lâchez pas pour elle. Si vous avez des questions ou des inquiétudes, allez parler par Facebook. Je sais que par Facebook, j'ai un groupe Facebook, je vais vous répondre s'il y a un problème. Il y a des gens qui me contactent des fois par Facebook pour me poser des questions et je réponds. Juste que je sais que par YouTube, c'est dur de poser des questions, des fois un peu plus personnelles. Alors, parlez-moi par Facebook. J'ai le lien en bas, Facebook Group. Je vais vous répondre. Sinon, posez-moi vos questions en bas et je réponds toujours dans l'heure qui suit. Je suis vraiment rapide pour répondre. Puis sur ce, guys, moi, je vous dis, passez un bon début de semaine. Analysez bien. Puis, on se voit à la prochaine vidéo. Au revoir.